Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle micro-formation pour le réseau accessible sur les réseaux sociaux et les nouvelles règles qui se sont établies, non pas en 2026 mais qui ont commencé à muter en 2025 et qui sont parfaitement reconnues et identifiées en 2026. Et aujourd'hui l'idée est de pouvoir trouver rapidement dans une micro-formation, donc on ne pourra pas tout développer, mais l'idée est de pouvoir trouver des clients pour votre activité grâce à l'utilisation des réseaux sociaux, parce qu'il y a eu une vraie révolution. Et cette révolution, elle doit vraiment vous permettre d'améliorer euh, le contenu. C'est une très bonne nouvelle ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux, même si ça chamboule nos habitudes. On va citer Seth Godin. Le marketing n'est plus l'art de vendre ce que l'on produit, c'est l'art de raconter une histoire que les gens choisissent d'écouter. Et c'est bien là toute la synthèse de tout l'esprit des réseaux sociaux. On va voir dans le détail. Seth Godin, c'est l'ancien directeur marketing de Yahoo. Il a écrit il a fait des conférences, écrit des tas de bouquins. Et je trouve qu'en termes de marketing, en termes de promotion du storytelling, on est vraiment sur quelqu'un de très très brillant, quoi. Alors le contexte, c'est qu'en 2025, les dernières études ont démontré, fin 2025, début 2026, qu'on était plus de 6 milliards d'humains connectés sur les réseaux sociaux. 6 milliards d'humains. Ça fait plus de 75% de la population, c'est-à-dire 80% de la population mondiale est connectée sur les réseaux sociaux. Ça a amené une réforme des plateformes, puisque pendant 20 ans, ces plateformes se sont développées, ont acquis des positions qui les rendent pratiquement indétrônables. Ce sont des géants. La chose à l'intérieur de ça, c'est que comme on n'est plus, on avait même une technique pour ça en marketing qui s'appelait le growth marketing, le marketing de croissance. Alors ça s'applique aux entreprises, mais ça s'applique aussi aux réseaux sociaux et à nos comptes sur les réseaux sociaux. L'objectif en 2026, c'est pas de faire une course pour exister sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire de publier. Même les infopreneurs aujourd'hui ne sont plus en grâce. L'objectif, pour être sur ces plateformes, c'est de trouver une audience et de parler à cette audience. 3 statistiques. Les usagers d'Internet âgés de 16 ans et plus passent en moyenne 7 heures et 6 minutes par semaine, donc ça fait pratiquement 1 heure par jour, sur les réseaux sociaux en octobre 2025. Les posts, les stories, etc. Et quand on est sur des statistiques de TikTok, ça finit par exploser. 64% des PME et des ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire, sont inactives ou peu actives sur les réseaux sociaux. Et pourtant, 75 à 80% de ces entreprises sont présentes sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que plus de la moitié de ces entreprises qui occupent l'espace, en fait, ne l'occupent pas. Donc vous avez une opportunité. Vous avez vraiment une capacité, vous avez un boulevard devant vous pour faire les choses bien, correctement. 70% de ces entreprises n'ont pas défini de stratégie sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle elles n'y sont pas beaucoup présentes. Tout simplement parce que, comme on ne sait pas trop comment faire, comme on ne sait pas trop comment l'aborder, etc., ça pose des problèmes de stratégie. Et donc, vous devez transformer tous vos réseaux sociaux, non pas en vous inspirant de ce que font les infopreneurs pour exister, c'est-à-dire faire le zozo devant la caméra, etc. Vous devez imposer votre propre système de communication sur les réseaux sociaux, étant donné que les normes ne sont pas acquises pour l'instant pour les entreprises. Vous devez absolument comprendre que vous n'êtes pas un média. Un média, c'est un magazine, c'est un journal, c'est un journal télévisé, etc., etc. Vous n'êtes pas ça, et vous n'avez pas vocation à être ça. Donc, c'est normal de le penser parce que pendant 10 ans, les 10-15 dernières années, les plateformes, elles ont récompensé la publication. En fait, j'expliquais même dans mes formations à l'époque que, comme c'est gratuit, c'est vous le produit, et le produit, c'est ce que vous produisiez, c'est-à-dire l'ensemble des contenus que vous produisiez. Maintenant, les plateformes, elles ont arrêté
de donner de la valeur à ça. Parce qu'il y a tellement de production de contenu qu'il n'y a plus de raison de récompenser ça. Donc qu'est-ce qu'on va récompenser? On va récompenser l'attention de l'audience sur les contenus que vous produisez. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les plateformes, elles vont récompenser les personnes qui font du produit de qualité. On arrête de récompenser la quantité, on récompense la qualité. Les entreprises pensent que plus je vais produire, plus je vais avoir de visibilité, alors que c'est pas vrai. Vous devriez avoir plutôt ce qu'on appelle un framework, donc un système, un enchaînement de travail. Vos publications, elles doivent créer quelque chose qui est « Ah, je me souviens de ce mec-là, ou de cette nana-là, ou de cette entreprise-là, je mémorise, je finis par suivre avec faire de la confiance, j'enclenche de la conversation, soit par des commentaires, soit par des messages privés, je déclenche du rendez-vous et finalement je fais de la vente. » C'est ça votre objectif sur les réseaux sociaux, c'est rien d'autre. Et tout ça part du principe de l'éducation, c'est la répétition. Vos prospects, c'est pas parce qu'ils vont vous voir une seule fois qu'ils vont vous acheter. Ils vont vous acheter parce qu'ils vous ont vu 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 fois et que finalement ils finissent par y arriver. C'est très important que vous compreniez cette notion-là pour que vous puissiez maîtriser vos réseaux sociaux. Et à ce propos, moi ce que j'aime bien utiliser comme métaphore, c'est la métaphore du Spoutnik, le premier satellite à être autour de la Terre. Et ce premier satellite russe n'avait qu'une seule fonction, il envoyait un bip, 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 comme ça tout en tournant autour de la Terre. Vos communications, elles sont à l'image de ce Spoutnik. Il y a 5 éléments. Le premier, c'est d'être identifiable. Vous devez choisir vraiment une identité reconnaissable. Vous devez être régulier. C'est pas la qualité du post qui compte et le fait que vous passiez 3 heures sur un post pour le publier en disant « Ah ça y est, j'ai pondu le post du siècle ». C'est un post, il a une durée de vie de 48 heures, il va revenir exister 2 semaines plus tard, mais il va pas se passer grand chose en fait. Ce qui est important, c'est pas le post que vous créez, ce qui est important, c'est l'ensemble des posts que vous allez créer régulièrement. Vous devez être reconnaissable aussi, vous devez avoir une signature. Il ne faut surtout pas faire un coup je fais un post bleu, un coup je fais un post rouge, un coup je fais de la vidéo, etc. Ça ne sert à rien, vous êtes en train de perdre votre temps. Le 4e point, c'est l'utilité de votre message. Ce qui est important, c'est en quoi c'est utile pour votre audience. Et le 5e point, c'est la mesurabilité des choses. Donc, en fait, vous devez reconnaître que les vues, les likes, la portée, le hashtag, tout ce qui est viral, etc., ça, c'est l'ancien monde. Le nouveau monde, c'est la confiance, la conversation, et pas la conversion, la conversation, le rendez-vous, et enfin, la vente de votre système. On va commencer par voir déjà les 4 pièges. Ces 4 pièges que l'on peut identifier comme suivant. Si vous regardez bien les réseaux sociaux, vous avez des tas de gens qui sont en train de dire « moi je ». Hashtag je vous montre ma tronche, hashtag la petite bouche en cul de poule, etc. Tout ça, ce sont des posts auto-centrés. Alors, si vous êtes un personnage public, c'est bien. Si vous êtes une jolie femme qui va attirer l'attention, c'est bien. Si vous êtes un mec avec une tablette de chocolat qui va se faire regarder, c'est bien. Mais c'est quoi l'intérêt? C'est pas vous, ça. Et parler de vous, alors on va vous mettre en situation devant un public et regardez comme j'ai parlé à beaucoup de gens, etc. C'est ce syndrome que j'appelle le syndrome du moi-je, et on s'en fout. C'est une erreur que vous devez éviter. Le piège, c'est regardez mon entreprise comme elle est belle, regardez mon beau produit, regardez moi, ce que j'ai réalisé, regardez comme je brille, etc. Regardez comme mon entreprise brille, regardez comme ma solution brille. Le lecteur, il ne sera jamais impressionné, la personne sur les réseaux sociaux ne sera jamais impressionnée par quelqu'un qui brille. Parce que dans sa tête, il y aura toujours cette question, et alors ? Le truc, c'est de ne pas parler de vous, mais de parler de vos clients à vos clients. C'est-à-dire que les gens, ils s'intéressent à leurs problèmes et vous êtes le premier à le faire ou la première à le faire quand vous regardez cette vidéo. Vous vous dites, est-ce que moi, ce qui m'intéresse, c'est « Oh oui, raconte-moi à quel point, toi, personnage non public, tu es intéressant ?» Ou alors c'est « Ouais, moi, j'ai mes problèmes dans ma vie et ce qui retient mon attention, c'est quand on me parle de mes problèmes. » Première erreur, ne pas faire de ce que j'appelle des communications auto-centrées ou égocentrées, mais vraiment des
des communications qui parlent de vos clients. Et donc, le truc, c'est de dire plutôt vous. Deuxième erreur sur les réseaux sociaux, je l'ai résumé comme ça, c'est vous voulez de moi? Ben non. Ce sont les posts qui disent envie d'une quelque chose ou besoin de quelque chose. Donc ça c'est une injonction à il faut que je parle de moi et donc je vais dire c'est comme si je vous disais vendez-moi ce stylo et que vous me répondiez vous avez envie d'un stylo? Ça marche pas. L'envie de développer votre activité, le besoin d'une visibilité, l'envie de gagner du temps, tout ça, en fait, parce que les gens, ils veulent gagner soit de l'argent, soit du temps, soit de la compétence, ou de l'affection. Donc, le problème, quand vous faites ça, c'est que ça impose à votre prospect une réflexion. Et quand on est sur les réseaux sociaux, on y vient pour consommer, pas pour réfléchir. Et donc, toutes ces communications qui sont envie d'une piscine, si je ne suis pas un prospect chaud, c'est-à-dire que si je ne suis pas une personne extrêmement rare, parce que personne ne peut prédire le besoin d'une piscine, si vous dites besoin d'une piscine, vous vous adressez à 0,00001 de votre population qui lit votre message. Le mieux, c'est quand même de partir d'une situation réelle, vécue, et d'un problème réel. Plutôt que de dire envie d'un CRM, dites plutôt augmenter de 30% vos ventes. Envie d'une formation ou besoin d'une formation, dites plutôt changer de métier en 6 mois ou devenez boulanger en 6 mois, etc. Perdez 6 kilos en 3 mois, c'est quand même beaucoup plus simple que envie d'une diète efficace, parce que personne n'a envie de faire une diète. Le piège numéro 3, c'est j'ai trouvé le miracle de l'intelligence artificielle, donc je lui dis vas-y, écris-moi mon post, je le prends, je le copie, je le colle, je l'envoie. Fais-moi en plus l'image qui va avec, parce que non seulement j'ai pas envie d'écrire, mais en plus j'ai pas envie de créer de visuel. Le problème, c'est que quand vous faites ça, en fait, les gens sont pas débiles. Le verbatim, la façon dont l'intelligence artificielle s'exprime, commence à être bien connu. Ça fait plus d'1 an que tout le monde poste de l'intelligence artificielle sur les réseaux. Donc, les textes trop longs, les blocs compacts, c'est-à-dire que vous êtes en train de lire ça. Je vous rappelle que 80 à 90% de ce que vous produisez sera lu sur un smartphone. Donc, pensez à ça, simplifier la vie des gens qui sont sur ce smartphone. Les répétitions, les emojis excessifs, le jargon inutile, le verbatim verbeux de l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que ça engendre quelque chose qui est j'ai pas envie de faire des efforts pour toi, lecteur, alors pourquoi le lecteur aurait envie de faire un effort pour moi? L'IA, elle ne doit pas servir à produire à votre place, elle doit servir à travailler avec vous sur un contenu pertinent. Donc vous devez vous relire, vous devez exiger de vous la qualité que vous exigeriez de quelqu'un qui communique. L'IA, c'est un assistant. Vous devez respecter vos lecteurs, c'est le plus important. Le 4e piège, c'est de faire du hors-sujet. Le hors-sujet, c'est moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du buzz, donc d'avoir des likes, d'avoir des vues. On vient de le voir, c'est plus ça l'intérêt. Et donc, si vous décidez de faire ça, vous allez vouloir chercher des sujets chauds. En ce moment, là, on est en juin 2026, j'ai vu sur LinkedIn des posts qui parlaient de Patrick Bruel, du viol, de sujets qui sont des sujets sociétaux, certes, mais quand on est vendeur de piscine, est-ce que c'est important de parler de ça? Non. Donc les pièges, c'est parler politique, parler de polémique. Alors ça va faire du buzz, ça va pas vendre une seule piscine, c'est ça le problème. Et donc, une actualité qui n'a pas de lien avec votre métier, ou alors carrément des blagues, des trucs drôles, ou votre état d'âme, j'ai pas envie aujourd'hui, nanana. Ça, ce sont des posts qui sont réservés à ce qu'on appelle les infopreneurs, donc des gens qui ont une personnalité publique sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas une personnalité publique, vous vendez votre entreprise, vous vendez vos prestations, vos services et vos produits. Donc, chaque publication, elle doit avoir un seul et unique but, c'est de renforcer votre autorité sur votre thème. Si vous êtes avocat, c'est même pas la peine de parler de Patrick Bruel, de parler de ces choses-là. Vous devez parler de votre métier, vous devez prendre de la hauteur, vous devez donner de l'inspiration à vos lecteurs. Vous ne devez pas chercher à être viral, vous devez chercher à être compris. Donc on va voir 5 éléments, des 5 piliers pour bien maîtriser cette communication. La première des choses, c'est que vous devez être identifiable. Vous devez avoir une ligne
éditoriale unique et pour ça, c'est très simple. Vous choisissez votre métier. Vous choisissez de parler d'une offre, d'un produit, d'une problématique relative à votre métier, pas à l'actualité, pas à moi-je, etc. Non, 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 parce que ça doit parler à vos clients. Donc, ça peut être de l'immobilier qui est proche de chez vous, ça peut être la rénovation énergétique, la nutrition sportive, ça peut être le bien-être, ça peut être euh, un point de vue. Vos prospects ont besoin de vous identifier comme un expert et un expert, il a toujours un point de vue, il a toujours une approche très spécifique. La deuxième chose, c'est la régularité. Rappelez-vous le modèle du Spoutnik, donc le satellite qui tourne bip, 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 bip. Et votre communication, elle est là pour répéter ce que vous êtes en train de dire. Rappelez-vous une chose, tout le monde, personne, prenez-le comme vous voulez, personne ne lit tous vos messages. Tout le monde ne va pas aller sur votre page réseau social, aller voir toutes vos communications, toutes vos publications, et quand cette personne fait ça, c'est qu'elle n'a pas une intention d'achat, elle a une autre intention de connaissance de vous. Et donc, je vous invite à construire des séquences de 3, 6, 9 ou 12 publications, donc à raison de 3 communications par semaine, ça va vous emmener sur 1, 2, 3 ou 4 semaines préparées à l'avance. Et avec ça, vous allez répéter non pas la même chose, vous allez redire le même sujet, mais à chaque fois d'un point de vue ou d'un angle différent. Donc ça peut être le problème, l'erreur fréquente, les solutions, les cas réels, mais toujours autour de votre métier, cœur de métier. Ce qui va battre le réseau social et pourquoi les plateformes vont vous identifier et vous mettre en avant et vous proposer à de nouvelles personnes et tout, ce qu'on appelle le reach, c'est parce que vous allez avoir une régularité. Et ça, aujourd'hui, les plateformes, elles vont le récompenser parce que si vous avez des communications qui engendrent une réflexion positive de la part de vos lecteurs, de la part des gens qui vous suivent, s'il y a de l'engagement, c'est-à-dire du commentaire, s'il y a ce qu'on appelle le dwell time, c'est le temps passé sur votre publication, et pas parce qu'elle est longue, mais parce qu'elle est inspirante, eh bien, la régularité va battre l'intensité. Le troisième point, c'est d'être reconnaissable. L'idée, c'est que j'accompagne beaucoup d'entreprises dans leur développement commercial et je le constate, la plupart des gens passent un temps fou quand ils mettent de l'intention là-dedans. Sinon, c'est hey, ChatGPT, fais-moi une image. Mais sinon, la plupart du temps, c'est je perds un temps fou à faire du visuel. On m'a dit qu'il fallait faire un Canva, on m'a dit qu'il fallait faire un carrousel, on m'a dit qu'il fallait faire de la vidéo, on m'a dit... Ça, c'est les gens qui ont des moyens. Retenez une chose, les marques fortes, elles sont identifiées en quelques secondes parce qu'elles ont une spécificité visuelle. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est, vous êtes pratiquement tous et toutes à utiliser Canva. Vous utilisez Canva avec un modèle unique, ce qu'on appelle un template, et puis donc, même couleur, même structure, même signature, même tonalité, histoire que, à force de répéter ce signal visuel, les gens vont reconnaître. Et donc, quand on scrolle sur les réseaux sociaux, quand on reconnaît une communication visuelle qui est identifiable et assimilée, on s'arrête. Donc en fait, vous allez provoquer un scroll stop rien que parce que vous êtes dans une signature. Donc vous devez être reconnu avant d'être lu. Et aujourd'hui, pour avoir ça, il n'y a rien de plus horrible que les gens qui mettent 20 mots dans un... Il faudrait mettre 6 mots maximum dans un visuel. Vous savez, des schémas faits avec l'intelligence artificielle, le avant-après, etc. Mais c'est horrible, c'est-à-dire que personne n'a envie de faire l'effort d'aller lire ça parce qu'on est sur un réseau social. Donc la règle, less is more, moins c'est plus. Vous devez simplifier vos communications, simplifier vos visuels. Vos visuels servent à faire un scroll stop, donc à envoyer un signal, hey, je suis en train de vous parler. Le quatrième point, c'est d'être utile à votre audience, et pour être utile, il ne faut pas dire comment. Ça, c'est ce qu'on appelle les tutos, ça a très bien fonctionné au début des années 2010, 2015, et ça s'est écroulé par la suite. Pourquoi ? Parce que, je vais vous le dire clairement, si vous dites aux gens comment résoudre leurs problèmes, pourquoi ils vous appelleraient pour faire un achat auprès de vous ? Vous leur avez donné la solution, ils n'ont plus besoin de vous, ils ne sont pas débiles, ils ne vont pas acheter. Donc, vous ne devez pas dire aux gens comment résoudre leurs problèmes, vous devez leur dire pourquoi ils ont ce problème, et si vous dites pourquoi ils ont ce problème, c'est que vous avez compris quelque chose qu'ils n'ont pas, et donc ça va leur donner envie de travailler avec vous.
vous devez penser à apporter de la valeur, et la valeur, c'est le pourquoi, c'est pas le comment. Donc, vous devez publier ce qu'on appelle des cas clients, des réalisations, des retours d'expérience, vous devez narrer le réel. Et ensuite, vous mesurez les messages entrants, les demandes de rendez-vous, les appels, les recommandations. Plus vous avez de messages qui commentent ce que vous avez dit, plus le signal est bon que vous êtes sur la bonne voie. Donc, ne regardez pas les likes, ne regardez pas le nombre de vues. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont totalement abandonné ça, et je mets mon billet que dans quelques années, on n'aura même plus le nombre de vues ou le nombre de likes. Pourquoi? Parce que être visible, c'est pas une finalité. C'est d'avoir de la conversation qui est une finalité pour les réseaux sociaux aujourd'hui. 5e point, c'est ce qu'on appelle les KPI, les Key Performance Indicators, donc les indicateurs de performance clés. Utilisez les stats de vos réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux ont des statistiques. Il suffit d'aller sur la petite partie statistique. Vous connaissez ça, vous avez certainement été dessus et puis vous êtes parti en courant parce que c'est de la stat, hein, donc c'est très compliqué. Mais moi, ce que je fais régulièrement, c'est que je prends mon smartphone, je fais des copies d'écran de toutes les statistiques et puis je le donne à mon intelligence artificielle. Je lui donne un maximum d'informations et puis je discute avec mon intelligence artificielle, je lui dis bon là, voilà mon objectif, est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que je génère, ne sois pas complaisant avec moi, etc., etc. Avec un seul et unique objectif, est-ce que mon Spoutnik fonctionne correctement? À partir de là, moi je vous propose un challenge pour les 15 prochains jours, c'est vous devez identifier une offre à mettre en avant, un sujet principal, une signature visuelle, une série de 4 publications et un indicateur commercial à suivre. L'idée, c'est de transformer vos réseaux en système de réchauffement commercial parce que vous avez des prospects en face de vous et un prospect il ne devient pas acheteur tout de suite, il est d'abord suspect, froid, tiède et chaud. Et quand il est chaud, il peut devenir acheteur. Mais pour ça, il faut faire ce qu'on appelle réchauffer la relation commerciale. Pour passer à l'action, je vous invite à prendre cette micro-formation. Donc si pour les membres du réseau accessible, les gens vont recevoir le PDF de la micro-formation. Si jamais vous n'êtes pas encore membre du réseau accessible ou si vous voulez monter votre propre réseau accessible en local, c'est possible aussi. Et bien à ce moment-là, vous prenez contact avec moi, contact@pascalpercheron.fr et je vous envoie le PDF avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne continuation et puis surtout de faire un carton avec les réseaux sociaux. À bientôt. Ciao.